Attention, Neymar a parlé. Un journaliste brésilien, l'émission a été enregistrée fin juin et est sortie aujourd'hui. Il a parlé de son avenir. Alors à Paris ou pas? Écoutez-le. J'espère jouer au PSG. J'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec ou sans amour, mais avec Neymar. Je serai là, avec ou sans amour, je serai là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Paris? Ambiance à la quoi? Ambiance Claude François. Oh, Claude François. Bah pourquoi? J'adore le mal-aimé. C'était le mal-aimé. Il aurait fallu le caler au refrain peut-être, mais... Je suis le mal-aimé. Alors on y C'est va. l'opportunité de chanter. Ben non, mais j'adore chanter. Benjamin, bonne nouvelle pour le PSG? Oui, plutôt une bonne nouvelle. Plutôt bonne. David? Oui, plutôt aussi, ouais. Plutôt bonne? Une bonne nouvelle. Ouais, plutôt bonne. J'aime pas trop les concerts de flûte, moi, c'est un truc. Faut arrêter de... Très bien. C'est vrai. C'est oui ou non? Bonne ou pas bonne? Ni l'un ni l'autre. Très bien, merci beaucoup. Ah, ce serait une bonne nouvelle quand même. Merci. Alors allez-y, parce que vous n'êtes pas content, Johan. Non, pas du... mais en fait, Neymar, il y a des super déclarations. Il a été fantastique pendant 6 mois avec la Coupe du Monde. Et puis après, ça s'écroule. Moi, j'adore ce joueur. J'adore quand il fait des roulades. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Le problème, c'est que tu n'as aucun gage de ce qui peut se passer à l'échelle d'une saison. Il peut dire ce qu'il veut, être motivé pendant 3 mois. Il peut se passer quelque chose dans sa vie qui fait que ça déraille. Il peut subir une nouvelle blessure. Donc, de toute façon, qu'il soit motivé ou non, il est au PSG, personne ne peut le payer, il ne peut pas partir, donc il n'a pas d'autre choix. Donc voilà, qu'il soit motivé, tant mieux, mais c'est pas... je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Ça quoi. vous convainc pas des masses. Non, quoi. Comment il va déjà, Jérémy? Un petit point infirmerie, là. Il a été opéré il y a 4 mois de sa blessure à la cheville droite. Il était à la reprise de l'entraînement. On l'a vu en salle de musculation, courir aussi avec ses partenaires. Mais il n'est pas encore opérationnel d'après les premiers tests physiques. Neymar devrait reprendre très progressivement. On n'est pas du tout certain qu'il soit titulaire à la première journée de Ligue 1. Ce sera face à Clermont. Dans ses déclarations, dans cette interview, il nous sort aussi « Je veux à nouveau bien jouer ». Voilà, gagner, c'est super, mais moi, ce que je veux avant tout, c'est bien jouer, c'est la première chose. Est-ce que c'est recevable, ça, comme discours? Oui, c'est recevable, d'autant plus qu'il avait démarré sa saison de très belle manière l'année dernière. Mais chaque année, il démarre bien. Oui, mais je rejoins Giovanni effectivement sur un argument très, très juste, c'est qu'avec Neymar, ça démarre souvent très bien et ça se termine souvent très mal. Donc de ce point de vue-là, on est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est décevant. Mais il y a quelque chose qui a changé aussi cet été, c'est l'arrivée du coach, Luis Enrique, qui le connaît. Il l'a à Barcelone, donc j'ai la faiblesse de penser que ça peut avoir une influence positive sur Neymar sur cette saison, en tout cas sur l'entame de saison, puisque c'est là où en général ça se passe plutôt bien. Mais j'espère évidemment, comme Giovanni, que ça va durer dans le temps et c'est là où on va le juger. Parce que les gros matchs, ils vont avoir lieu au début de l'année prochaine avec la Champions League, même si Nasser Al-Khelaifi, lors de l'entretien qu'on a eu il y a quelques semaines, ne parlait pas de Ligue des Champions et ne voulait pas parler de Ligue des Champions, mais ce sera le juge de paix quoi qu'il arrive pour le Paris Saint-Germain. Et c'est là où on attendra Neymar. Donc j'ai la faiblesse de penser que Luis Enrique peut avoir une influence positive pour lui. Pierre? Moi, j'ai un problème avec Neymar, c'est que quand il est moins bon, je le trouve quand même meilleur que les autres, quoi. Donc j'ai vu la fin de saison du PSG l'année dernière sans lui. Je me dis qu'un petit Neymar là-dedans, ça aurait peut-être pu faire des choses un peu plus intéressantes que ce qu'on a vu sur les 3-4 derniers mois. Donc, effectivement, avoir l'utopie de revoir le Neymar des débuts, c'est impossible. Mais avoir ce joueur-là chez toi, et même un peu diminué, et même un peu absent de temps en temps, franchement, ça fait des vraies différences. Donc, vaut mieux l'avoir avec ça. Le problème, c'est que par qui tu le remplaces alors, irremplaçable. On est tous d'accord avec ce qu'a dit Giovanni. On connaît tous le feuilleton Neymar depuis 2017 maintenant. Donc, on a compris que son amour, là, c'est peut-être un amour d'été, quoi. Mais une fois que tu as dit ça, il reste qu'il a un contrat et qu'il est difficile à le faire bouger. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'il vaut mieux qu'il soit dans cet état d'esprit-là à l'instant T, qu'effectivement, il revienne le joueur qu'il est capable d'être avec la condition physique qu'il a actuellement. Donc, c'est plus un joueur qui va se faufiler balle au pied sur 50 mètres, mais qui est l'un des meilleurs passeurs au monde à coup sûr. Et dans cette optique-là, de se dire qu'il est dans cette dynamique-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Paris. Et après, une fois que tu as dit ça, tu es obligé de mettre toutes les pincettes autour pour te dire, mais on attend de voir. Et puis, c'est au mois de février qu'on veut voir ce Neymar-là qui a envie de jouer, qui est au top de sa forme et tout ce qu'on n'a pas vu depuis 2017. Parce qu'il nous a habitués à pas mal de manquements, on va dire, hein, Jérémy. On fait un petit récap. Beaucoup de blessures, ouais. Depuis les 6 saisons qu'il a passées au Paris Saint-Germain, vous en parliez. Il a manqué pas moins de 103 matchs, vous le voyez en chiffres. Et autre statistique qui compte quand on parle du Paris Saint-Germain, les matchs de Ligue des Champions à élimination directe, il en a disputé que 60%. On a souvent cette impression qu'il est blessé en deuxième partie de saison quand les enjeux sont importants pour le Paris Saint-Germain. Et ça ne s'est pas très bien passé quand il n'était pas là.
Ouais. Je veux dire, c'est un joueur qui manque, quoi. Je veux dire, contre le Bayern, il leur a fait du bien. Si Luis Enrique peut vraiment faire ce qu'il veut, peut-être aussi qu'il va pouvoir le ménager en début de saison, le mettre sur le banc de temps en temps pour justement savoir comment le gérer. C'est peut-être ça aussi le vrai apport de Luis Enrique. L'entente Luis Enrique, Neymar, on est tous positifs, on est tous sûrs que ça va fonctionner à 100%. Si ça marche pas avec lui, je vois pas avec ça. Non, mais On disait ça de tous les coachs. Ça n'a pas toujours été rose quand ils étaient ensemble à Barcelone, mais ils ont un rapport de confiance, d'honnêteté. Luis Enrique est quelqu'un avec un très fort caractère, mais qui est sincère et qui est toujours très honnête avec ses joueurs. Quand il était parti, d'ailleurs, c'était un des rares, Neymar, qui avait remercié Luis Enrique, parce que quand il est parti de Barcelone, il y avait pas mal de gens qui lui en voulaient. Donc oui, s'il y a quelqu'un qui peut faire du bien à Neymar, c'est évidemment Luis Enrique. Il y a aussi le style de jeu. Ça va peut-être un peu plus lui convaincre. C'est un joueur qui a tellement évolué, qui maintenant fait des différences incroyables dans la passe. Alors je sais que tout le monde ici déteste Messi et que pense que c'est un joueur de PH, mais c'était quand même le meilleur passeur du Paris Saint-Germain. Donc là aussi, tu ne remplaces pas Messi par Marco Asensio, pour qui j'ai de l'affection, mais ce n'est pas du tout le même type de joueur. Donc il va être essentiel par rapport à ça, parce que cette équipe-là a vraiment un défaut dans la création. Quand tu sortais de Marco Verratti et de Lionel Messi, c'est une équipe qui était pauvre dans les passes qui font mal dans les 30 derniers mètres. Donc il a vraiment une carte à jouer là-dessus. Tu cherches à retrouver un plus de verticalité. Ce que tu n'avais pas nécessairement la saison dernière, où tu avais du mal à trouver la profondeur, à l'exception de Kylian Mbappé. Et ce n'est pas forcément sa qualité première, parce qu'il aime bien partir aussi balle au pied et faire des différences. Mais tu as manqué de profondeur et de verticalité. Et Neymar, il a besoin d'avoir des joueurs comme ça autour de lui. Donc ça va être aussi l'un des enjeux cet été, savoir quels joueurs vont être là pour l'accompagner, au-delà de Kylian Mbappé, pour qu'il soit le plus performant possible dans cette équipe du Paris Saint-Germain. On peut ajouter également la question de l'équilibre, parce que c'est vrai qu'avec Messi, déjà tu avais 3 joueurs de fait qui étaient alignés d'entrée, dont on sait que ça crée quand même un certain déséquilibre sur le plan défensif. Donc là, ça peut servir Neymar aussi, le départ de Messi dans cette optique-là. Mais j'ai trouvé honnêtement, il y a plein de procès qui sont justifiés à Neymar, mais franchement, c'est des 3. Non, mais justement, c'est celui qui faisait le plus. Il y a photo, et lui, franchement, il a toujours fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, l'équipe sera plus équilibrée. Et ça peut lui profiter à lui, parce qu'il peut être un petit peu déchargé de ça aussi, alors que c'est vrai que des 3, c'est celui qui en faisait le plus. Ouais. J'entends vos arguments, mais moi, je vois aussi les stats et je vois qu'il joue un match sur 2, qu'il est tout le temps blessé, qu'il coûte très cher, que dans le vestiaire, il peut aussi. Pas toujours irréprochable. Est-ce que c'est vraiment une force aujourd'hui d'avoir un Neymar dans son équipe La réalité, c'est qu'il est là de toute façon. C'est que ce contrat, il est de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y avait des contacts avec Chelsea, là. Non, mais les arguments de France sont recevables parce que c'est ce qui a poussé notamment Luis Campos à mener une réflexion sur son futur. Lui n'a jamais fermé la porte à un éventuel départ de Neymar. Dès son arrivée, d'ailleurs, ça a été une discussion avec Kylian Mbappé lors de la prolongation. Il estime que ça fait doublon avec Mbappé, de son côté gauche. Mais après, tu as cette étape-là. Votre question, elle est excellente. Parce que, merci Giovanni. Et tu n'auras pas plus de points. Mieux qu'en vélo. Non, mais franchement, je faisais partie de ceux qui pensaient, quand Neymar était absent pour les matchs qui comptaient, c'était pas contre Neymar, mais qu'avec sans Neymar, avec Mbappé et Messi, le PSG était plus équilibré. Et Pierre a tapé dans le mille. Ce PSG-là, même si Neymar il est à 80%, il est indispensable au Paris Saint-Germain. Il fait des trucs que les autres ne savent pas faire. Kylian Mbappé, aussi fort soit-il, il y a des choses que fait Neymar dans la passe, dans la qualité technique, dans les petits espaces que fait Neymar, que personne ne peut faire. Donc évidemment Kylian a besoin. Et bien sûr que Paris en a besoin. Il y a une petite phrase quand même, je ne sais pas si on va la revoir, non, parce que c'était en interview, mais il dit « Avec ou sans amour, je serai là ». C'est super. C'est quand même pas génial niveau com, ça. Ça veut dire qu'il m'aime ou qu'il m'aime pas. Il a un message à faire passer quand même, parce que les supporters n'ont pas été très sympathiques avec lui il y a quelques semaines. Il ne l'a pas très bien vécu de ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit, et je pense que je l'aurais mal vécu à sa place aussi. Tu parles quand les supporters étaient chez lui. Exactement, il a eu quand même une horde de supporters qui sont allés devant chez lui. Quand il nous dit qu'il a eu peur pour lui et ses proches, parce qu'il s'est demandé si à un moment donné le supporter n'allait pas rentrer dans son domicile, je pense qu'il est honnête. Et à un moment donné, ça a aussi pesé dans sa réflexion de se dire, mais qu'est-ce que je fais ? Moi, je peux rester dans ces conditions au Paris Saint-Germain. Là, il nous fait savoir que sa réflexion a évolué, qu'il restera avec ou sans amour, mais il fait aussi passer le message aux fans que ça l'a touché. Voilà. Et après, on sait que ça va vite dans les deux sens aussi, parce qu'il a eu une histoire extrêmement compliquée avec le Paris Saint-Germain depuis 6 ans maintenant. Il a été porté au nu lors de son arrivée. Ensuite, il a été conspué. Puis à nouveau, il est revenu, quand il était bien en 2020, il est revenu au sommet dans le cœur des Parisiens. Là, en plus, il y a un petit peu l'histoire de désamour qui se dessine avec Mbappé, en tout cas une fracture avec une partie des supporters, paraît-il. Donc voilà,
il envoie aussi ce petit message-là, mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est pas gravé dans le marbre. Non, mais il pourrait dire aussi, il fait partie de ces joueurs qui sont meilleurs, évidemment, quand ils sont aimés, adulés, ça Et le vous voulez force à qu'ils disent quoi? transcender. je vais tout faire pour qu'ils m'aiment. Je vais faire de mon mieux pour que les supporters m'aiment. Là, on a revu les images. C'est difficilement pardonnable. Que Neymar soit bon ou pas bon, mais ce qui s'est passé, c'est une honte absolue. Bien sûr. À quel moment on va pas devant le domicile des gens. Jamais. Mais c'est inadmissible. Donc, et puis pour le coup, je pense que Neymar, il a beaucoup de défauts, mais c'est quelqu'un qui est, alors parfois on peut dire naïf, tout ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui est honnête. Je pense que c'est pas un mec qui triche. Les blessures qu'il a eues, c'est les 2 premières blessures qu'il a, c'est des fractures. C'est pas des blessures musculaires à répétition, par exemple comme Marco Verratti, où là tu peux te dire l'hygiène de vie. Voilà, c'est un mec, je trouve, quand il est sur le terrain. C'est pas un mec qui triche, c'est un mec qui se donne. Quand il est sur le terrain, il est quand même 90% du temps très bon. Donc le côté de prendre Neymar en grippe, parce que c'est le symbole du Qatar, des transferts un peu n'importe comment, etc., je trouve que c'est un raccourci très facile de la part des supporters. Après, il faut rappeler aussi que là, tu avais 50 supporters. C'est pas tous les supporters, tu as raison. Il y a aussi 50 000 supporters au Parc des Princes qui n'ont pas tous ce point de vue-là. Ils ne sont pas tous allés défiler devant son domicile. Fort heureusement. Et quand il s'exprime avec ou sans amour, je serai là. Il pourrait aussi englober les autres qui attendent de voir. Oui, mais ceux qui sont fidèles, vous avez raison. Elle est vraie. Candice. Non, mais c'est vrai, mais il a été choqué par cet épisode, donc forcément, c'est ce qui lui vient là. Mais je ne pense pas qu'il met tout le monde dans le même panier. Effectivement, au stade, il va marquer, il va emmener avec lui tout le monde. Et puis, après, peut-être que pour en arriver là aussi, il y a peut-être un changement dans sa com à faire. C'est-à-dire qu'il souffre aussi de tout ce qu'il met sur les réseaux sociaux, de cette image d'un joueur qui passe ses nuits sur les jeux vidéo, etc. Je veux dire, c'est sûr que pour son image, ça joue aussi. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à cette bonne nouvelle pour Paris, c'est ce qu'il a dit il y a quelques semaines, là, juste avant la fin de saison, en disant que de toute façon, ce qu'il faisait en dehors du terrain, ça le regardait que lui, et il a raison, et que de toute façon, c'était comme ça. Et ce qui m'embête, c'est qu'il a 31 ans, voilà, il a 31 ans, il n'a pas intégré ça, le fait que, effectivement, peut-être, on parle dans le vide, parce qu'on n'a pas de certitude, mais peut-être qu'il aurait 2 ballons d'or s'il avait une hygiène de vie un petit peu différente. Alors après, c'est toujours un débat, mais est-ce qu'il aurait pu être le Neymar qu'on connaît en étant aussi fantasque, j'ai envie de dire? On n'a pas de certitude, mais il y a quand même toujours cette image qu'il renvoie qui joue justement dans le cœur des supporters aussi, quoi. La notion de bonheur, parce qu'à Barcelone, si les gens pensent qu'à Barcelone, il ne sortait pas, il sortait aussi. Je veux dire, il n'y a pas de... Alors, tu vieillis, ton corps encaisse pas... Digère un peu moins. Exactement. J'en sais quelque chose. Ça sent le vécu, là. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais le débat qu'on fait avec Neymar sur l'histoire, il y a eu le même avec Ronaldinho, et Ronaldinho te dit toujours qu'il avait besoin d'être heureux et d'être épanoui. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de certitude. Pour être bon. Non, mais je parle de l'image, en tout cas, qu'il renvoie. Après... Juste les petits contacts avec Chelsea, là, c'est mort, c'est fini, on n'en parle plus. C'est pour Benjamin. Non, mais c'est un intérêt qui n'est pas, pour l'instant, revenu au goût du jour, mais c'est pas exclu qu'au mois d'août, il y ait un retour de flamme, mais pour l'instant, en tout cas, non, c'est pas l'actualité. Un petit coup de fil, On verra. Vous nous prévenez. Merci.